Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Juste un petit mot avant de terminer cette matinée avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous faites attention aux psaumes. Vous savez pourquoi nous chantons les psaumes? On chante les psaumes, ça c'est assez long. Moi j'ai fait une phrase. D'habitude, ils sont 3 phrases. D'abord parce qu'en copte, les psaumes sont bien faits pour la chanson, pour la mélodie. Et comme le copte n'est pas très compris par tout le monde, même par nous les coptes, parfois. Alors je ne vais pas faire long. Mais d'habitude, on fait les psaumes en chanson pour donner l'occasion à la congrégation de penser à ces paroles. Ayant la traduction devant vous, vous n'avez pas idée comment les psaumes sont vraiment bien choisis. Par exemple, Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os. Imaginez Jésus qui s'approche à la croix, à la passion, lui sachant à l'avance, si on vous surprend par n'importe quelle façon de torture, vous n'allez pas trop être dans la détresse à l'avance. Mais lui, il savait exactement et les détails de ce qui va arriver pour lui. C'est une chose. L'autre chose, il porte sur ses épaules le péché du monde entier. Ah, pardon. Dans quel état était-il le Seigneur? Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas porter, si, il est venu pour ça. Voilà, il a dit dans ce passage. Mais est-ce que vous pouvez savoir déjà mes péchés à moi, comme la chanson du jeune le dit, sont trop lourdes pour moi. Mes péchés personnels, imaginez, étant un prêtre qui est responsable de toute une congrégation, je ne dois pas dormir la nuit, moi, pour demander au Seigneur de porter avec moi. Je ne peux pas. Juste une petite congrégation. Mais lui qui a porté le péché du monde entier, passé et futur. Alors, essayez de voir un peu ou essayer de comprendre dans quel état il était moralement. Donc il appelle. Et c'est qui a écrit ça? C'est notre cher David, notre psalmiste le bien-aimé. Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os. De toute mon âme, je tremble. C'est quelque chose, pas seulement physique, mais c'est plutôt moral aussi. Ne cache pas ton visage de ton serviteur. Vous allez dire, mais le Fils de Dieu, est-ce qu'il est le serviteur? Oui. On a dit quoi? Il a pris la forme d'un esclave. Quand il a pris la forme humaine, c'est la forme d'un esclave. Les Juifs l'ont traité comme un esclave. La mort sur la croix, c'est la mort des esclaves. Alors ne cache pas ton visage de ton serviteur. Réponds-moi vite, car je suis dans la détresse. Il explique exactement la situation du Christ qui s'approche de la croix. Voilà. Donc, peut-être il fallait que je vous rappelle au début de la semaine, mais encore nous avons pas mal de temps. Le soir aujourd'hui, jeudi tout entier, vendredi, il y en a plein de psaumes. On va chanter au moins une phrase pour que vous ayez le temps de penser. Vous voyez, vous allez avoir les paroles. Dieu merci, on a eu cette présentation. C'est pas moi qui l'ai faite, mais elle est pas mal. Et vous avez les paroles devant vous. Pensez, méditez. Regardez comment c'est lié à la situation et aux événements. Parce que c'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit. Le choix de ces lectures, c'est une œuvre du Saint-Esprit. À Dieu toute la gloire. Même s'il est crucifié, il est immortel. Il est venu pour notre salut. Glorifions-le, toujours, toujours.